Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez voir un lien vers mon blog et là vous cliquez dessus, vous saurez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Si tu es nouvelle, tu arrives aujourd'hui, tu sais pas vraiment pourquoi, eh bien d'abord j'ai envie de te dire joyeux Noël, et je vais vous le dire après, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dès le début, mais c'est pas grave, on va le remettre après. Bienvenue, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est parce que tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas pouvoir trouver le message que tu dois trouver ici, que tu vas passer un très bon moment et qu'en plus tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, bon, j'ai toujours pas une voix normale, mais alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? D'abord, j'ai envie de vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un joli réveillon. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et j'espère que vous allez passer une belle journée de Noël. Je vous souhaite le plus de lumière possible, le plus de bonheur possible. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah voilà, un petit message, c'est toujours intéressant. Alors, une petite chose que je dois dire, c'est que peu importe si tu tombes sur cette vidéo, même si ce n'est plus le jour de Noël, ce n'est pas un message de Noël. C'est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. On n'est pas obligé de voir cette vidéo à Noël. Au contraire, toutes mes vidéos sont intemporelles. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? C'est ce message que tu dois entendre. Et comme j'aime bien, je me suis dit, on va faire un truc complet. Donc, on va prendre les 3 lignes et on va faire amour, argent et travail. Voilà, il va y avoir donc 3 messages sur 3 domaines, 3 aspects dans chaque option. Voilà le plan. C'est la première fois que je le fais comme ça et j'espère que ça vous plaira. Alors, c'est parti donc. On y va. On va prendre ici le twin. Le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, d'abord, on a envie d'avoir un message par rapport à l'amour. Ça va être ici cette première ligne. Ici, on va avoir le message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à l'argent. Et ici, on va avoir le message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport au travail, par rapport au professionnel. Alors, on continue et on va prendre notre symbolone. Alors, symbolone, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, des combinaisons de signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque. Alors, allons-y. Alors, quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à l'amour, par rapport aux finances, par rapport à l'argent et par rapport au travail? Voilà, on a tout ce qu'il faut. Et on continue avec notre oracle qui s'appelle La Voz del Ser, la voix de l'être. Ok, allons-y. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à l'amour d'abord, par rapport à l'argent ensuite et par rapport au professionnel, au travail finalement? Ok, on continue et on va prendre le tarot Osho pour nous donner les énergies de ce message. Donc, quelles sont les énergies que l'on va découvrir par rapport à l'amour, par rapport à l'argent et par rapport au travail? Ok, alors on a nos oracles, maintenant on va mettre nos tarots. Et pour l'amour, eh bien on va prendre les histoires de sorcières. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport... Carrément la fille, tu vois, carrément elle retourne la carte. N'importe quoi. Là franchement, il fait chaud. Il fait chaud ici en Argentine. On voit qu'on n'a pas les idées très claires. On recommence. Ok, alors, quel est le message que tu dois écouter aujourd'hui par rapport à l'amour? Donc 3, 4, bon bah il y en a 6 hein, qui ont voulu venir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, bien.
On va continuer, hop, et hop. Et on va prendre ici le Dark Mansion Tarot pour notre option numéro 2. N'importe quoi. C'est l'esprit de Noël qui parle. Je suis complètement paumée. C'est pas l'option numéro 2, c'est l'argent. Ok. Donc, argent, c'est notre deuxième ligne. Oui, mais pas notre option numéro 2. Je vais aller mettre la clim, hein, j'aurai les idées plus fraîches. Alors, 2, 3, ok, 4 et 5. Bien. Alors, maintenant, on va finir ici avec notre Slow Tarot. Avec le Slow Tarot, eh bien, on a ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport au travail. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Bon, ça ne veut pas venir. Et 5. Ok, bon. Et on va finir avec un petit oracle des animaux. C'est parti. C'est pas un oracle, c'est un tarot. Mais ça, celui-là, ça, c'est une erreur que je fais régulièrement. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, on va prendre un petit message en plus. On verra si ça parle plutôt de l'amour, de l'argent ou du travail. Bien. Alors, je vais mettre la clim. Bon voilà, ça va rafraîchir les idées. Je sais que souvent dans les commentaires, j'ai des personnes qui me disent « Abuse pas sur la clim, Cassandre, abuse pas sur la clim. » Oh que non, je suis loin d'abuser. Ici, il y a des gens qui mettent la clim à 18 degrés et c'est une glacière. Non, moi je mets un petit peu juste pour éliminer toute... Il y a énormément d'humidité dans l'air. Ici en Argentine, c'est très 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 humide. Et voilà, un petit peu, il y a l'eau qui coule, là, qui s'en va de l'air. Et c'est ça qui fait du bien. Voilà, donc nous voici avec nos deux options. Et puis, comment faire votre choix? D'abord, il y a plusieurs possibilités. Avec les numéros, c'est simple. On a option 1 et option 2, option pair et option impair. Si vous préférez le visuel, eh bien, j'ai choisi des chaussures que j'ai jugées comme étant pas mal pour Noël. Donc, vous verrez s'il y en a une qui vous parle plus. Si vous n'êtes pas très chaussures, je suis désolée. On n'a pas beaucoup de différence de couleurs. Si, il y a plus de beige ici et plus de rouge là. Mais voilà, j'espère que vous aimez les chaussures. Donc, on va les découvrir maintenant. Alors, je ne pouvais pas faire une guidance le jour de Noël sans utiliser la chaussure de Noël. Elle s'appelle Deck the Heels, ne me demandez pas pourquoi, mais on a vraiment une chaussure, une botte, hein, avec du gui rouge et verte. Franchement, c'est difficile de faire plus Noël pour moi. On a ici du doré avec le pauvre talon qui a été mal recollé. Voilà donc la botte de Noël. Et j'ai voulu faire un peu un Noël... de l'hémisphère sud avec cette chaussure parce que je me suis dit bon bah tout le monde n'a pas froid pour Noël, nous aussi nous on a chaud, on existe aussi, et donc voilà le Noël de l'hémisphère sud, c'est le Salsa Star. Je me suis dit c'est sympa parce qu'il y a des étoiles, donc ça fait penser aux étoiles de Noël, mais en même temps c'est une chaussure plutôt d'été, plutôt voilà, des Caraïbes, plutôt voilà, donc ça c'est la chaussure Salsa Star pour l'autre partie de l'autre hémisphère, on va dire. Et pour finalement, qu'est-ce que vous avez envie? Peut-être qu'un jour, vous avez envie de vivre un Noël au chaud, ou alors peut-être que vous resterez toujours dans le Noël au froid. C'est chacun ses choix. Et voilà, vous verrez ce qui vous inspire le plus dans ces deux chaussures. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave du tout parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Donc, avec ce petit Lenormand, tu vas voir si tu te retrouves dans la situation qui va être décrite. Oh là, je fais des liaisons qui n'existent pas, mais bon, ne vous fâchez pas avec moi, aujourd'hui c'est un jour spécial, on sent qu'il y a une atmosphère différente, je fais plus d'erreurs que d'habitude, je parle plus de ma vie que d'habitude, c'est l'esprit de Noël qui s'exprime. Ok, on y va, donc on va faire on va commencer avec notre première option. C'est notre ami la botte de Noël et on va commencer évidemment par notre premier petit Lenormand. Petit Lenormand à une personne et on va découvrir qu'est-ce qu'il veut nous dire et surtout si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Allons-y. 1, 2, 3 et 4. Voilà donc nos 4 cartes et on va voir la situation qui va être décrite par ce petit Lenormand. Ok, alors ici on a une alliance,
Ici, on a les petits oiseaux. Tu n'es pas encore là. Il y a ici la chance, le balai. Et toi, tu es là, tout au bout. Ok, bien. On a l'impression que ça parle un peu de ta situation amoureuse, à moins que tu sois en train de t'associer avec quelqu'un. Mais on a l'impression que c'est pas toujours simple, que tu as des fois pas mal de frustration, que tu es des fois assez gêné par rapport à des choses qui n'avancent pas dans ta vie amoureuse, mais ça va s'arrêter. Pour moi, c'est en ce moment, tu es peut-être dans la période de frustration, mais il faut savoir que ça ne va pas durer, puisqu'après, on a la chance qui arrive. Avec la chance, on a des nouvelles personnes à connaître, beaucoup de communication, beaucoup de paroles, beaucoup de langage, et ensuite, on a l'alliance, donc une possibilité de formaliser, de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas rester sur le long terme. Donc, si pour l'instant, tu peux ne te reconnaître que dans cette partie-là, la partie qui dit « Ah, zut, pourquoi ça marche pas pour moi ?» et penser avec espoir au reste de la ligne. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous raconter. Allons-y, petit Lenormand de la vérité. 1, 2, 3 et 4. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans ce petit Lenormand de la vérité? C'est parti. Alors, ici, on a un bateau. C'est toi, l'impression que tu as envie de prendre le large, que tu as envie de partir, ou est-ce que tu es en train alors, est-ce que ça peut être des vacances, ça peut être un déplacement, mais ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un changement de vie. Le fouet, il est derrière toi. On va vraiment l'interpréter ici comme le 11, hein, c'est-à-dire le balai. L'impression que les frustrations sont bientôt terminées. On a l'impression, alors soit c'est des frustrations par rapport à tes enfants, tes petits-enfants ou des enfants, soit c'est des frustrations qui te viennent déjà de l'enfance. Ça semblerait, bon, c'est l'un ou l'autre, c'est soit des enfants, soit l'enfance, et on a l'impression que c'est des frustrations qui viennent d'une personne en particulier, qui est manipulatrice, qui a toujours voulu faire les choses à sa manière, et qui t'a mis dans une espèce de situation qui est assez désagréable, mais tu es complètement en train de t'en sortir. Donc ça, c'est génial. On sent que tu as ouvert les yeux, tu connais la situation, tu sais ce qui se passe, et bientôt, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Bien. Déjà, je trouve que les deux petits Lenormand sont pleins d'espoir. Alors, maintenant, on va voir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à l'amour, ici. Ah oui, il y en avait une en plus, ok. Ici, on va avoir ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à l'argent. Ok. Et enfin, le message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport au travail, au professionnel. Ok. Très bien. On va vérifier tout cela vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On va commencer avec l'amour. Vous savez que c'est quand même mon sujet de prédilection. Alors, quel est ce message que tu dois entendre par rapport à l'amour? Alors, n'aie pas peur, il va y avoir du mouvement. Ici, on a un fou négatif. On a l'impression que tu n'es pas tout à fait prêt ou prête à être emporté dans ce qui arrive, hein, mais il faut savoir que c'est une bonne chose, certainement, qui arrive. Donc, on a quelqu'un de très séducteur, très séduisant qui arrive dans ta vie. Ici, on a notre pur Scorpion, alias El Seductor, et donc qui arrive vers toi. On a l'impression que tu vas être un peu pris de court. Et en voyant cette personne, tu vas pas forcément savoir comment gérer tout ça. Et ça va être un peu déstabilisant, c'est vrai. Alors, mais, déstabilisant, c'est une chose, mais cette personne, elle va aussi t'amener beaucoup de bonheur. Ce n'est pas que de la séduction, ce n'est pas que du physique, il y a du bonheur à prendre et il faut le prendre. Alors, on a ici les charges, et pourquoi pas, est-ce que cette personne, justement, en te déstabilisant, en t'amenant dans un terrain que tu ne connais pas forcément, ou en te faisant changer de vie, est-ce que c'est pas aussi une personne qui vient pour te libérer de certaines charges, de certains boulets, de certaines personnes qui te pèsent depuis très longtemps? Alors, on a ici la papesse, donc on a l'impression que les choses en ce moment sont en gestation, sont en train de se préparer.
Voilà cette personne, c'est un chevalier de bâton, donc on voit quelqu'un décidé, il est sur sa baguette magique. Non, il n'est pas sur sa baguette magique, il est sur son balai magique, avec sa baguette magique dans les mains. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un dragon au loin, et ben, ça ne le perturbe pas. Qu'est-ce qu'il se dit? Oh, mais si j'allais, moi, chasser le dragon. Donc on voit quelqu'un qui est assez volontaire, et qui n'a pas froid aux yeux. Alors, est-ce que c'est toi, la reine d'or? On va voir s'il y a d'autres personnages qui sortent. On a ici la mort, ok. On a ici le 2 d'or et on a ici l'as d'épée. Ok, bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a un gros changement qui arrive dans ta vie avec une rencontre. Cette rencontre, c'est une rencontre. Ce n'est pas ton type. Ce n'est pas la personne que tu attends. Ce n'est pas la personne que tu dis, c'est cette personne, j'en suis sûre. Le plus probable, c'est que non, parce qu'on a vraiment quelque chose de complètement imprévu, de complètement déstabilisant. Donc, pour être déstabilisé, il faut vraiment avoir aucune idée de ce qui va arriver. C'est une personne différente de ce que tu t'imagines, mais avec cette personne, l'alchimie qui se produit en fait entre vous va créer un changement très très radical dans ta vie, alias la mort. C'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après la rencontre avec cette personne. Donc pour l'instant, détends-toi, il n'y a rien à faire. Cette personne, elle va te tomber dessus de toute façon. C'est vraiment littéral, il n'y a rien à faire. Toi, tu restes tranquille à attendre ça et pouf, la personne, elle va venir lors d'une chasse au dragon et puis vous allez vous rencontrer comme ça. Mais ça va changer. Qu'est-ce que ça va changer? Par exemple, peut-être qu'en ce moment, tu t'intéresses à quelqu'un et tout d'un coup, de rencontrer cette personne-là, tu vas plus t'intéresser qu'à cette personne-là. Donc, tu vas arrêter de t'intéresser à cette personne. Ça peut aussi faire que tu as envie de déménager, de changer, de bouger. Enfin, ça va vraiment faire un gros changement dans ta vie. Et ça va te donner beaucoup, beaucoup de travail, d'occupation. Tu vas être très occupé. Avec le 2 d'or, on voit que tu vas plus savoir où donner de la tête. Tu vas être toujours en train de voir, bon, ça, mais faut que j'organise ci, faut que j'organise... Voilà. Si en ce moment tu sens que c'est le calme plat, je te dirais profite parce qu'après ça va être tout le temps très actif, très dynamique et c'est quelqu'un qui va t'inspirer. Avec l'as d'épée, on sent que ce n'est pas qu'une histoire d'amour. C'est une personne, je ne sais pas si c'est une personne qui est là pour rester par contre. Ça, on n'en a pas parlé, on n'a pas quelque chose de clair là-dessus. C'est une personne qui vient pour te donner du bonheur, pour te libérer de certaines charges, de certaines responsabilités que tu ne devrais pas avoir sur les épaules, pour te faire du bien, pour te faire sentir désirable, pour te faire sentir beau, belle, pour te donner beaucoup d'idées, pour te relancer en fait. Si tu sens que tu es un peu dans un moment de blocage, où ça n'avance pas, ça va bouger beaucoup grâce à cette personne. Peut-être que cette personne restera pour toute la vie, je ne sais pas, c'est pas indiqué. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui vient avec beaucoup, c'est un peu le Père Noël avec son sac chargé de bonnes choses. C'est dans la hotte du Père Noël, on a du bonheur, on a de la séduction, on a de la libération, même une libération non désirée, mais qui est, voilà, parce que des fois, il faut un peu obliger les gens à se libérer de certaines choses, et des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Une belle histoire sur le plan sentimental, mais encore plus sur le plan épanouissement personnel. Ok, sympa, j'aime bien. On attend cette personne, elle est cool. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe d'un point de vue économique. Quel est ce message que tu dois entendre par rapport à l'argent? Bon, on a l'impression que si tu attends la chance, elle n'est pas là. Voilà, donc c'est pas le moment de jouer au loto, c'est pas le moment de compter sur les jeux de chance, parce que la chance, elle n'est pas là, on a l'étoile, oui, mais en négatif. Donc, en gros, elle boude et dit, ah non, aujourd'hui, moi, je travaille pas, hein, ça, c'est pas pour moi. Donc, si tu attends de gagner de l'argent par rapport à la chance, le message, c'est non, c'est pas le moment. Alors, on a l'impression quand même que tu dois profiter de ce que tu as, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui t'envient, qui rêvent d'être à ta place. Ici, on a le couple parfait, le couple idéal, donc avec la balance et puis le gémeaux. Et on a l'impression que voilà, il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui aimeraient bien avoir le même statut que toi, les mêmes habits que toi, le même appartement que toi. Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être toi. Donc, il faut profiter de ce que tu as.
Conformisme, hein. Alors, ok, je sais pas en quoi le conformisme peut avoir un rapport avec l'argent, mais vous savez peut-être, parce que des fois, c'est juste... Ah, ok, c'est juste ce que je devais entendre, donc celle-là, je la laisse à votre interprétation. On a ici l'intégration, avec l'intégration, on a donc le 14, hein, la tempérance. On a l'impression qu'il faut accepter un peu tous les aspects, qu'il faut réussir à faire comme un mix entre différentes choses. Je sais pas, moi l'idée qui me vient à l'esprit, parce que moi j'aime bien un petit peu les cryptos, c'est d'essayer de diversifier un peu, hein. On essaye d'aller un peu avec différentes monnaies, etc. Donc je sais pas dans quel sens ça peut être pour vous, mais moi je l'interpréterais comme ça. Alors, le monde, ok, mais alors, même si c'est pas la chance qui va te donner de l'argent, on a l'impression qu'il y a quand même des très bonnes nouvelles avec le monde. Mais je veux rien dire, j'aimerais bien avoir d'abord vu ces cartes-là. On a le battleur, ok, nouveau départ, hein, après une longue attente, le 3 de bâton. On a le roi de coupe, et il faut me donner un peu d'or là, parce que sinon je le sens pas l'argent. Non, on a un 9 de coupe. Ok, c'est vrai qu'on n'est pas sur... on n'est pas sur de l'argent qui tombe, comme on pourrait aimer avoir. Voilà, un as d'or, un 10 d'or, l'abondance, ça tombe du ciel, etc. Mais on a l'impression quand même d'un bien-être. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sensation de manque. On n'a pas de sensation de « il faut que je fasse attention, il faut que, oh là là, ça marche pas, etc. » Non, on est bien avec le monde, on sent que tu gères bien. Même s'il n'y a pas de grosse rentrée de prévu, on sent que ça va bien, ça va aller bien économiquement. Il n'y a pas de changement plus vers le négatif. Au contraire, on est plutôt vers une amélioration s'il y avait besoin. Et s'il n'y a pas vraiment besoin, ça va continuer bien, agréable. On a une bonne vie et on a ici avec le battleur, on a aussi des nouveaux projets, mais qui ne sont pas basés que sur l'argent. En fait, c'est des projets qui sont plutôt basés sur des choses que tu as toujours eu envie de faire et des choses qui te font du bien, voire qui font du bien aux personnes qui sont autour de toi. On a l'impression qu'il y a comme une espèce de stabilité économique, une espèce de bien-être économique qui permet de se lancer dans d'autres choses que gagner de l'argent en fait. De vraiment faire les choses qui te tiennent à cœur. C'est comme tu sais, quand tu dis, bon, bah, j'ai un boulot alimentaire, et puis après, donc on a l'impression que là, l'alimentaire, c'est bon, c'est réglé. Et tu vas avoir justement, grâce à ça, la possibilité de faire ce qui vraiment va te faire du bien, donc de t'épanouir finalement. On a l'impression que ton épanouissement actuellement n'est pas de gagner plus d'argent. Il y a d'autres choses à faire beaucoup plus intéressantes et l'argent va suivre. Ça va pas être la super abondance, mais c'est pas non plus la misère, donc ça suit, donc c'est bon. Tu peux te lancer dans ces projets qui te tiennent à cœur, ça ira bien. Par contre, c'est pas la peine de jouer au loto en ce moment. Ok. Intéressant. On continue et on va voir maintenant le travail justement. C'est intéressant parce que c'est lié. J'ai l'impression que ça vient avec le travail justement ici. On a un monde négatif. Bon alors, vous inquiétez pas sur le fait que toutes les cartes ici sont négatives. Ça veut pas dire qu'il y a que du négatif dans ta vie, absolument pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de changements qui est en train de se faire justement pour sortir du négatif, pour aller vers des choses beaucoup plus positives. Donc ici on a le monde en négatif qui montre que dans tout ce qui est professionnel, tu n'es pas à 100% de tes capacités ou tu n'es pas forcément au bon endroit, à l'endroit où on va te reconnaître, à l'endroit où tu vas pouvoir briller. Et j'espère que ça va changer, on a l'impression que ça a changé. Voilà, ici on a l'amour impossible entre le lion et le cancer. Donc on a l'impression que dans ton travail, si tu attends quelque chose, c'est pas trop la peine d'attendre. C'est la typique, ah ben on m'a dit il y a 6 mois qu'on allait me faire une promotion, mais là on me dit non, mais là tu sais il y a des problèmes, non mais là c'est la récession, non mais là ça va pas être possible. Et en gros on te dit c'est pas la peine de continuer d'attendre, hein. On est dans quelque chose d'impossible, faut pas rêver. Ok. Mais voilà, justement, j'aime beaucoup cette bonne idée. Et je trouve que tout se recoupe, pardon. On a ici cette bonne idée. On a ici cette bonne idée qui te vient de cette personne qui vient pour t'épanouir. Cette bonne idée, elle naît en parlant avec cette personne de la ligne de l'amour. Cette bonne idée, tu vas pouvoir la mettre en place parce que justement, économiquement, ça va bien marcher, ça avance. Donc, voilà cette bonne idée, pour moi, elle est sur le point de vue professionnel.
tu vas avancer, tu vas progresser, tu vas t'épanouir. Ici, on a un 7 d'or. Il me perturbe toujours ce 7 d'or. Je vais le prendre sa signification basique qui est la vie de tous les jours, la routine. Ok, on a l'impression que la routine, c'est plus pour toi. En plus, ce 7 d'or, il est un peu... il y a des trucs cachés, il y a des trucs qui sont moches, il y a des trucs qui vont pas. On a l'impression qu'il va y avoir un gros changement. C'est un changement qui se fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur, on va pas se mentir. Le 10 d'épée, c'est pas la carte qu'on aime le plus sortir. Mais avec cette bonne idée, tout ira mieux. Ici, on a la reine de bâton, c'est toi. On a l'ermite, donc tu vas faire ça en solitaire. Et on a la force. Voilà, il va y avoir du gros changement. Il y a beaucoup de changements. On a l'impression que c'est que des changements imposés. On a l'impression que toi, tu n'es pas vraiment très disponible pour faire ce changement. On a l'impression que ça te fait un petit peu peur de faire ce changement et que c'est l'univers qui va te l'imposer en disant écoute, ça y est, là, ça a assez duré, là, on y va parce que ça suffit. Donc forcément, on peut être un peu réticent au début, mais sache que le résultat en vaut vraiment la peine. Donc, on a l'impression que professionnellement, c'est pas le top et ça va pas être le top. Il n'y a pas de possibilité d'évolution. Donc, il va y avoir un point final. Hein. Toi, tu vas être fort ou forte. On te voit en reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est vraiment la reine du travail. Hein. C'est quelqu'un qui a pas de mal à se réinsérer, qui a pas de mal à recommencer quelque chose. Mais on te dit, il faut faire un projet plutôt en solitaire. Avec ici l'ermite, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses pour toi, que tu fasses seul. Et ça rejoint vraiment tout ce qu'on a vu au-dessus. Et il va falloir y mettre de la force et du courage, puisqu'on a vu que l'argent ne tombait pas tout de suite, que c'est plutôt quelque chose qui se met en place, c'est quelque chose d'épanouissant, de très bon pour toi, mais évidemment, il faut un petit peu de temps avant que l'argent n'arrive. Mais tu ne manqueras pas d'argent pendant ce temps-là, donc ça va. J'ai adoré cette guidance, j'ai adoré comme tout finalement se recoupe parce qu'on sépare amour, argent et travail et finalement non, c'est ta vie. Et c'est vraiment, il y a vraiment une personne qui arrive, qui te pousse. On avait les charges qu'on peut aussi mettre en rapport avec ce travail dans lequel on voit peu d'épanouissement ou pas du tout. Et j'ai adoré comme tout se recoupe, comme tout va ensemble et comme finalement on arrive à avoir une histoire très complète. Et voilà, j'ai adoré. Vous me direz si vous avez pensé la même chose, mais j'ai adoré. Alors je vais passer ma commande. On a le chat calico qui est sorti très souvent avec un as d'or et j'aimerais beaucoup qu'il sorte, mais on va voir. Non, merci. On a un kiwi. Bon, bah, c'est toujours de l'or quand même. C'est un 6 d'or avec notre petit kiwi. Et on te dit ton succès et ta prospérité t'ont permis de payer tes dettes, de payer des prêts, de prendre des prêts intéressants ou de recevoir une subvention ou une bourse. Très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que quand même c'est avec tout ce que tu as fait jusque-là, que grâce à ça, tu vas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir te lancer dans ce qui te plaît vraiment, dans ce qui va vraiment t'épanouir. Ça correspond tout à fait. Alors, en échange de ces bénédictions du ciel, eh bien, partage ta richesse avec les autres, fais une donation d'argent ou de temps dans une institution de charité, suffisamment d'honnêteté pour prouver. J'adore, c'est très pointu. Bon, ok, partager, bon, ça c'est toi qui verras. Toujours est-il que on voit que tout ce que tu as fait jusque-là te pousse et te donne les outils et les possibilités de partir dans un nouveau chemin. Ici avec on a quand même la mort, la fin d'un cycle, le début d'un cycle, encore la fin d'un cycle. Donc vraiment, tu es à une période charnière où tu vas vers quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus épanouissant. Tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta vie, beaucoup mieux dans ta peau. Et la prochaine fois qu'on fera un tirage semblable, tu verras que tout sera positif. Voilà, eh bien j'ai adoré la botte de Noël. J'ai trouvé que c'était vraiment passionnant et en plus c'est très positif. C'est vraiment des bonnes choses qui arrivent dans ta vie, des personnes qui comptent, qui amènent du bonheur, qui amènent du bien-être, qui amènent des réflexions aussi, des idées, des bonnes idées. Waouh! J'espère qu'il y aura beaucoup de destinataires à cette guidance et que ça va vous aider à avoir moins peur de ces changements. On voit que c'est des changements qui sont un peu impressionnants, qui font un petit peu peur. J'espère que ça vous aidera à comprendre que c'est pas le monde
qui s'effondre autour de vous. C'est juste l'univers qui est en train de vous donner un petit coup de pouce hein, sans que vous en rendiez compte. Voilà, eh bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément, ce serait mon petit cadeau de Noël, vous abonner à la chaîne. Allez, moi, je vous souhaite un joyeux Noël, vraiment plein de lumière à vous. Et puis, bah, on continue avec l'option numéro 2. Option numéro 2, on a donc notre chaussure de salsa. Salsa Star et on va commencer par un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, on va voir si tu te retrouves, si tu reconnais une situation que tu pourrais être en train de vivre. Alors, ah, j'ai vu le monsieur. Non, je veux pas. Ah, c'est dur de regarder ailleurs. Bon, bah toi, ça y est, tu t'es auto-décidé. Hein. Alors, donc, il va nous falloir 3 cartes, hein, puisqu'on a déjà une qui a sauté. Alors, 1, 2 et 3. Ok, c'est parti. Allons-y. Quelle situation? Ah, mais ça commence bien. On a essayé de la toxicité avec le serpent. Caché dans un bouquet de fleurs, encore mieux. Ah, bien. De l'autre côté du pont. On n'est pas pour. Tu regardes ça, ok. Et derrière toi, tu as les trèfles à 4 feuilles. Ok. Alors, voilà ce qui se passe. Il y a un chemin qui s'est fermé pour toi. Ici, on a le pont. Avec le pont, on a quelque chose qui est fini, définitivement fini. Il y a un chemin qui s'est définitivement fermé pour toi. On aurait l'impression que c'était un bouquet de fleurs, que c'était un cadeau, que c'était quelque chose de super. Donc, tu pourrais te dire, oh zut alors, pourquoi j'ai pas pu avoir mon bouquet de fleurs? Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que tu as été protégé. Tu as été protégé par tes guides ou par l'univers. Parce que dans le bouquet de fleurs, il y avait un gros serpent bien toxique. Donc, cette chose qui s'est fermée, cette porte qui s'est fermée pour toi, sache que même si elle avait l'air très jolie, en fait, elle ne l'était pas, mais vraiment pas du tout. Donc, pas de tristesse par rapport à cette fin définitive. Par contre, derrière toi, quand tu auras fini de regarder ce bouquet de fleurs que tu n'auras pas, tu pourras te retourner et voir les beaux trèfles à 4 feuilles. Et là, tu verras que la chance est de ton côté et qu'elle te sourit. Super. J'adore ce petit Lenormand, ça commence très fort. On voit que c'est Noël, il y a des énergies plus waouh. Alors, on y va. On y va et on va donc essayer de découvrir le petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a envie de nous dire sur cette même situation. Allons-y, petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire? Ok, bien. Alors, on va voir tout ce qui est derrière toi que tu ne vois pas encore. On a un très beau soleil magnifique qui doit te chauffer le dos. On a des belles énergies positives. Ici, on a un bateau, d'accord, on a un chien et on a le vrai bouquet de fleurs. Ici, on avait un bouquet de fleurs qui était empoisonné. Mais, sache qu'il y a un vrai bouquet de fleurs derrière toi, avec une personne qui a des vrais sentiments. Regardez là, même dans sa gueule, le petit chien. Adorable. On a donc une personne qui revient peut-être avec ce bateau, qui revient vers toi avec ce bouquet de fleurs, avec des actes, avec des mots, avec des actes, avec de l'amour, très clairement. C'est beaucoup d'amour qui arrive vers toi et tu ne le sais pas encore. Tu ne t'en rends pas encore compte. Toi, tu es encore un peu dans la tristesse d'avoir raté peut-être quelque chose, de sentir que tu as raté ou que tu as perdu quelque chose, mais ce n'est vraiment pas le cas. Voilà, eh bien, ça commence bien. Franchement, très optimiste, très positif, hein, ces deux petits Lenormand. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut découvrir? D'abord, eh bien, on veut découvrir ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Attends, j'en ai mis combien là? Par rapport à... j'en ai mis 6 aussi. Je crois que j'en avais mis 6 dans l'autre. J'en ai mis 6 dans celle-là aussi. Eh ben, je sais plus compter. Je vous jure, je n'ai rien pris. Il est tôt le matin, je n'ai rien bu, je vous jure. Non. Donc voilà, de toute façon, je bois jamais. Alors, on a ici l'amour, ok. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance plus détendue. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi, mais j'ai comme cette impression que, ok, c'est Noël, on est comme à une table ensemble en train de rigoler, et c'est vrai que je sens comme une ambiance beaucoup plus détendue que sur d'autres guidances. Et ça, voilà, ne prenez pas ça pour le fait que je suis un peu bizarre, mais voilà,
Je sais pas si vous le ressentirez aussi ou pas, ou si vous allez dire complètement dingue. Bon, bref. Amour, ok? Ici, on va avoir l'argent. Alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire, ce message par rapport à l'argent? Et enfin, ici, on va avoir un message par rapport au travail, par rapport à tout ce qui est professionnel. Bien, bien, bien. Voilà donc, tout est mis. On va vérifier sa vue du dessus et puis on va se remettre au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On commence avec l'amour. C'est tellement mon domaine de prédilection que j'ai mis une carte en plus, sans même m'en rendre compte. Alors, et ben ça va bien en amour. On a l'impression qu'il va y avoir des bons contacts, des belles complicités. On a une tempérance positive. Donc, la possibilité, alors si tu n'es pas en couple, eh bien de rencontrer des gens, de trouver des personnes avec qui tu vas avoir des atomes crochus. Si tu es en couple, tout va bien. On a l'impression que tout est très agréable. On commence très bien avec une tempérance positive. Ici, on a un bel amour. On a un amour sans rien demander en échange avec la mer, le pur cancer. Donc, on voit qu'il y a de l'amour qui arrive dans ta vie. Ça, c'est certain. Si actuellement, il n'y en a pas, tu n'as pas à t'inquiéter. L'amour arrive. Et ici, on a aussi l'amour de soi. Puisqu'ici, on a l'introspection, mais on a aussi une carte où je trouve qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont liés à la personne. Et donc, on sent qu'il y a l'amour des autres, mais il y a aussi beaucoup d'amour de soi et ça fait du bien. Ok, alors on a le jeu, donc on voit que tu vas peut-être rencontrer des personnes avec qui tu vas t'amuser, avec qui tu vas pas te prendre la tête. C'est des bons contacts basés sur le plaisir, sur le jeu, sur les bons moments finalement. On a un as d'or, donc si tu n'es pas en couple, eh bien, il va y avoir de nouvelles opportunités pour toi. Si tu es avec quelqu'un, si tu es en couple, eh bien, il va y avoir plus de stabilité. Ça va aller de mieux en mieux, de plus en plus fort finalement. Donc, c'est que du bon. On a ici un roi de bâton. Donc, est-ce que c'est la personne avec qui tu es ou est-ce que c'est la personne qui arrive vers toi? En tout cas, c'est quelqu'un de très décidé. C'est un chef, c'est un leader. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut. Alors, on a ici l'impératrice. Donc, on sent vraiment que tu es sur le point de trouver la bonne personne. Mais j'ai peur des cartes qui viennent après. On a la lune, ok. On va d'abord tout découvrir avant de dire ok. J'avais dit que j'avais peur des cartes qui venaient après, ok. Et on a le 6 d'épée. Ok. Comment on va interpréter ça? On a un 10 d'épée qui fait mal et que personnellement, je n'aime pas beaucoup. Voilà comment je le vois. Je pense que ça fait plutôt partie de tes craintes. Je pense que tu vas rencontrer quelqu'un ou que tu es avec quelqu'un avec qui il y a quelque chose de fort. C'est quelqu'un d'important dans ta vie. Et je pense que tu vas prendre un petit peu peur. C'est comme si ça devenait trop fort, trop intense. Ça prend trop de place dans ta vie et je pense que tu vas prendre peur. Ici avec la lune, on a les angoisses, les peurs. J'ai vraiment envie de les mettre ensemble pour dire c'est pas un 10 d'épée qui va t'arriver, c'est une peur du 10 d'épée. Et avec cette peur de souffrir finalement en amour, j'ai l'impression que tu vas t'échapper. Tu vas prendre la poudre d'escampette en disant ok, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Là, je pars un petit moment comme ça tout seul et puis on verra ce qui se passe. Donc, dans ta vie amoureuse, il y a des belles choses, des très très belles choses qui arrivent, une belle personne, une belle relation, beaucoup d'amour pour toi-même aussi, mais il y a aussi comme une espèce de stress, une espèce d'angoisse que tout s'arrête, que ça finisse mal, que tu ne puisses pas avancer comme tu voudrais avec cette personne et ça risque de faire que tu t'échappes pour un moment. C'est pas grave, tu peux t'échapper pour y réfléchir, pour prendre un peu de temps, pour voir aussi où en sont les sentiments de cette personne-là. Mais voilà, ça peut être un voyage et que tu n'expliques pas que tu t'échappes. Juste tu dis, ah bah non, mais là j'avais prévu ce voyage-là, qu'est-ce que tu veux, on peut rien faire, on se reverra dans un mois. On dirait un petit peu un truc comme ça. Mais il y a des très 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 belles choses en amour, juste que ça peut être un peu trop intense et que ça peut être un peu inquiétant. Bien. On va voir ce qui se passe d'un point de vue économique. Alors, pour l'argent.
Alors, l'impression qu'il faut faire attention à tous les nouveaux départs, à tous les nouveaux projets, et essayer de ne pas vouloir aller trop vite parce que ça n'aurait pas des bonnes répercussions d'un point de vue économique. Donc ici, on a le battleur en négatif. On a ici la confession. Ok, qu'est-ce que tu vas confesser par rapport à ton argent? Je ne sais pas, mais on va voir comment on l'interprète après. Ici, on a le Capricorne avec le Sagittaire. Non. Ok. Confession, non. Moi, c'est comme ça que j'interprète. C'est-à-dire que fais attention à qui tu parles de tes finances, à qui tu parles de tes projets, à qui tu parles de où tu ranges ton argent. Évite de te confier de trop. Évite de trop parler. Évite d'être trop transparent. C'est non. Alors, dans le reste, bon, ça on a vraiment, pour moi, on a un message à part entière, on est même dans les mêmes couleurs, donc par rapport à des projets que tu aurais et tout, si tu as envie d'en parler à des gens de confiance, eh bien, on te dit non. Ok, à part ça, laisse-toi emporter par la vague, ok. Ouais, vaut mieux, c'est pas un moment où il faut dépenser beaucoup. Il faut faire plutôt attention à tes finances avec le 4 d'or. C'est une carte d'économie, voire d'avarice. Mais là, pour moi, c'est de l'économie. Il faut faire attention à ta tirelire. Alors, on a le pape, donc il n'y a pas à s'inquiéter non plus. Hein. On a l'impression que tu es quand même protégé. Il ne va pas y avoir des problèmes graves d'argent, sauf si tu confesses un peu trop de choses à une certaine personne. On a le 10 de coupe, bon pareil, j'ai envie de découvrir tout. On a la reine de coupe et on a... ok, l'as de coupe. Bien, donc on a vraiment deux périodes. D'abord, il ne faut pas aller trop vite dans cette espèce de nouveau projet, quelque chose que tu es en train de faire. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, vouloir brûler les étapes. Il faut savoir être économe au début, faire attention à l'argent. Il ne faut pas faire les choses pour l'argent. Ici, on voit que les choses, tu vas les faire pour ton bien-être, pour le bien-être de ta famille, pour t'épanouir, parce que tu sens que c'est ta mission, parce que tu sens que ça va te rendre heureux ou heureuse. Et pour ça, tu vas être protégé. Donc, tu vas être protégé parce que tu ne fais pas les choses avec comme objectif final l'argent. Mais par contre, il va arriver. Ça, c'est génial. L'objectif final, c'est le bien-être, c'est des bonnes intentions, c'est très émotionnel, très sentimental l'objectif final. C'est ça ton but, mais l'argent, il va arriver. On a des très bonnes nouvelles sur un point de vue économique après une période un petit peu de vache maigre. Une période où il faut faire plutôt attention à ses finances. Après, tu vas voir comme tout avance et l'argent rentre vraiment très très bien. Donc, on a vraiment trois messages ici. Premier message, attention à qui tu te confies. Ne le fais pas. Deuxième message, d'abord, il vaut mieux être plutôt prudent sur ton argent. Et après, tu vas voir, l'argent va tomber du ciel. Ça va aller très très bien, ça va très bien fonctionner. Ok, bonne nouvelle. C'est ton deuxième as d'or. Donc, d'un point de vue économique, on voit que c'est quand même assez top. Et maintenant, le travail. Alors, béni, protégé, on a un deuxième pape, donc pour le travail, un pape positif, donc qui montre que ton travail est complètement protégé et ça se passe plutôt bien, ok, ou que ça se passera bien si tu... Ici, on a le jardin des rêves, donc on a le taureau avec le poisson. On a l'impression que tu arrives j'ai pas le mot... que tu arrives à faire deux choses à la fois, que tu arrives à faire ce qui doit être fait, avec ici, bon, il faut s'occuper du jardin, mais en même temps que tu arrives à te projeter, à rêver, à le voir d'une manière peut-être plus positive. Donc, c'est agréable comme manière de voir. Ici, on a lâcher prise, donc on a l'impression que tu vas continuer de t'élever, qu'il faut continuer de te libérer de tes chaînes, tu es très très protégé. Vraiment, dans tout ce qui est professionnel, tu peux te lancer, tu peux y aller. On a encore la solitaire, bon, ça ressemble à fluir. Hein. Lâcher prise, te laisser emporter par la vague, pour moi, ça ressemble. Alors, on a l'impression qu'il y a une bonne participation avec d'autres personnes à ton travail. S'il y a des collègues, etc., ça a l'air de bien fonctionner. Ça marche bien, c'est agréable. Par contre, on a l'impression que ce travail ne donne pas énormément d'argent. C'est pour ça peut-être qu'il faut te lancer dans cet autre projet. On a donc le 5 d'or. D'un point de vue économique, dans ce travail-là, on n'a pas l'impression que ce soit brillant. On a ici, on va tout découvrir. Le 4 de bâton. Ici, on a la justice.
le 8 d'or et... Ah, j'aimerais bien avoir un as d'or là. Non, mais c'est pas mal quand même. On a donc le 6 de bâton. Bien. Pardon. Est-ce que tu es actuellement dans un travail qui ne te donne pas assez d'argent et que finalement tu vas faire un changement? Ou est-ce qu'il y a un travail où est-ce qu'il y a comme deux, il y a l'impression qu'il y a comme deux possibilités ou qu'il y a comme peut-être deux jobs qui se font en parallèle? Toujours est-il qu'il va y avoir des grosses améliorations dans ce qui est professionnel, notamment avec ce 4 de bâton, on est entre quatre murs, on est dans une espèce d'intimité. J'ai l'impression que c'est dans cette espèce c'est pas un truc qui s'arrange au niveau global, c'est plus à huis clos. Et on a ici comme une prise de conscience avec la justice. On voit que tu découvres ce que tu dois faire, tu découvres ce sur quoi tu dois travailler, ce sur quoi tu dois t'améliorer. Tu découvres la passion en fait, la chose vraiment qui te motive, qui t'anime et qui fait que tu vas te lever et que tu vas y aller et que tu vas mettre tout le peps. Et forcément qu'une fois que tu auras eu cette prise de conscience, finalement, tu auras compris ce qui te motive, ce qui te fait du bien et ce qui est vraiment, vraiment ta passion, ça va être après une grosse victoire dans le domaine professionnel parce que là où on est le meilleur, c'est justement dans les choses qu'on aime faire, dans les choses qui nous passionnent, qui nous touchent, quoi, qui nous font avancer. Donc, dans le professionnel, il va y avoir des très très bons changements, des changements extrêmement positifs. On a l'impression que tu trouves ta voie, tu trouves ta mission, tu trouves ta passion. Et après, eh bien, il n'y a plus qu'à continuer. Et naturellement, on a une grosse victoire où les choses vont aller beaucoup, beaucoup mieux, quoi. On a une réussite et une reconnaissance totale. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a une princesse, une petite princesse d'été. C'est une biche, elle est sensible, aimable, généreuse et elle manque d'expérience, par contre. Et on te dit bientôt, tu vas commencer une nouvelle relation romantique ou une amitié platonique intime. Il se peut que tout d'un coup, tu reçoives un message de caractère sentimental ou que l'on t'invite à un événement social. Donc, on sent que le romantique est là, très présent, hein, on l'a vu, on a des bonnes nouvelles qui arrivent dans tout ce qui est romantique et amoureux, même si on a comme des petites angoisses par rapport à ça, parce qu'on sent que ça prend un peu trop, ça va trop vite, etc., etc., et qu'on a besoin de s'éloigner, de prendre un peu de distance à un moment. Il n'y a que du bon. Dans l'argent, il n'y a que du bon aussi. Dans le travail, honnêtement, il n'y a que du bon aussi. Franchement, ça fait plaisir. C'est des beaux messages, hein, c'est des messages pleins d'espoir, où on a vraiment des améliorations. On passe quand même du 5 d'or, qui est pas forcément très agréable, à un 6 de bâton où on a une victoire générale, où on a tout le monde qui t'acclame, bravo, bravo, c'était ça, c'était ce qu'il fallait faire. On a pas mal de protection avec nos deux papes, on a beaucoup d'argent et d'abondance avec nos deux as d'or. Franchement, c'est bien, ça m'a plu. J'espère qu'il y aura pas mal de destinataires à cette guidance, parce que c'est que des bonnes nouvelles. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un joli moment, évidemment. Et puis, voilà, vous savez que si c'était le cas, eh bien, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite de très, très jolies fêtes de Noël. J'espère que vous allez passer des super beaux moments. Je vous envoie plein, 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 plein de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.